Est-ce que si jamais j'ai pronostiqué une victoire des Patriots dans ma vidéo précédente, mais que pendant le Super Bowl j'étais pour les Seahawks, j'ai quand même le droit d'être content dans cette vidéo? Salut à tous, bienvenue en 4ème et 1. 4 réactions au Super Bowl 60 qui a eu lieu hier soir entre les Seahawks et les Patriots et qui a vu la victoire de Seattle face à New England dans un match maîtrisé du début à la fin et qui a certainement récompensé la meilleure équipe de la saison. On commence tout de suite avec ma première réaction. Première réaction donc, les Seahawks ont développé leur plan de jeu à la perfection. Seattle voulait totalement installer le jeu au sol autour de Kenneth Walker, limiter le plus possible les prises de risque de Sam Darnold et essayer d'être ultra agressif sur Drake May en envoyant le moins de monde possible dans la boîte pour conserver des joueurs dans la ligne arrière et donc pouvoir effectuer des plaquages au cas où la passe soit complétée. Et c'est une réussite, le jeu au sol aura été plutôt efficace, même si en début de match c'était un peu plus difficile, mais au fur et à mesure, il s'est ouvert et les grosses actions de Kenneth Walker ont permis de fatiguer la ligne défensive des Patriots et d'ouvrir le jeu à la passe et les play-action notamment de Sam Darnold plus tard dans le match. Et justement, Sam Darnold a connu plusieurs matchs dans ce Super Bowl. De l'efficacité sur quelques passes en début de premier quart-temps, puis plus de difficultés lors du deuxième quart-temps, là où il a été plutôt propre pour éviter de faire des grosses erreurs. Et finalement, dans le quatrième quart-temps, beaucoup plus de temps qui lui a été laissé, notamment par sa ligne offensive, qui lui a permis d'enchaîner les play-action et donc dégrainer aussi le temps et donc d'amener les Seahawks vers la victoire. Et pour ce qui est du pass rush, les Seahawks auront été tout simplement phénoménales. Écoutez les stats. 6 sacs sur Drake May, 8 plaquages pour perte, 46 yards seulement concédés en première mi-temps, tout inclus, c'est-à-dire le jeu à la passe plus le jeu à la course, et surtout une agressivité permanente sur la ligne offensive qui aura totalement mis en danger les Patriots. En somme, ils auront appliqué ce qui fonctionnait pour eux depuis le début de la saison face aux grosses équipes. Ils ont eu une très grosse solidité défensive en première période qui leur a permis de prendre le score même sans une grosse avance, un jeu au sol puissant en début de match pour fatiguer la ligne défensive des Patriots, ce qui a permis d'ouvrir les play-action pour Sam Darnold, et surtout en fin de match, une extrême efficacité dans les moments décisifs. Le plan était parfait, il n'y avait plus qu'à l'appliquer. Deuxième réaction, et là c'est un petit mea culpa de ma part, je me suis totalement planté sur le scénario probable du match. Je vous avais annoncé un match serré jusqu'au bout, il n'en a rien été. Je vous avais aussi annoncé une victoire des Patriots, ils auront complètement été plombés par leur ligne offensive, et donc Drake May n'aura vraiment rien pu faire hier soir. Et c'est plutôt dommage pour New England parce que la défense était plutôt dans le coup jusqu'au troisième quart-temps, et à la mi-temps j'étais plutôt dans le vrai parce qu'on avait un Super Bowl qui était plutôt serré et un match qui tournait légèrement à l'avantage des Seahawks. Mais là où ce troisième quart-temps aurait dû être décisif pour les Patriots, il l'aura en fait été pour les Seahawks. Ce fumble recouvert en fin de troisième quart-temps par Byron Murphy aura vraiment été le glas des Patriots, et le touchdown à la passe de AJ Barner qui suit les aura totalement enterrés. Et même le léger mieux de Drake May lors du quatrième quart-temps n'aura pas suffi à donner des sueurs froides aux Seahawks qui étaient largement au-dessus clairement hier soir, il n'y avait vraiment pas photo. Et pour le coup, cette démonstration de Seattle, elle change légèrement mon regard sur cette saison 2025, parce qu'au final, je me dis que les équipes de la NFC étaient largement supérieures à celles de l'AFC. J'en viens même à penser que des équipes comme les Rams, les 49ers et pourquoi pas même les Bears auraient pu gagner ce Super Bowl face aux Patriots. Mais pour moi, on est clairement sur un gap entre les deux conférences et l'AFC va devoir combler ce gap parce que sinon on se dirige clairement sur des années de domination de la NFC. Troisième réaction, et là je pense que je vais pas forcément me faire des amis sur cette réaction-là, mais je suis pas forcément satisfait du titre de MVP du Super Bowl de Kenneth Walker. Alors ne vous méprenez pas, il a évidemment fait un bon match, il a accumulé pas mal de yards à la course, il a vraiment réussi à fatiguer la défense de New England et à ouvrir donc des espaces dans le quatrième quart-temps. Mais pour moi, le titre de MVP, ça récompense une chose, c'est le joueur qui apporte le plus de valeur à l'équipe. Et finalement, la valeur apportée par Kenneth Walker, elle s'est plutôt révélée lors du quatrième quart-temps, quand le match était déjà joué. Parce que même si ces courses incessantes en première période ont vraiment fatigué la ligne défensive des Patriots, elles n'ont pas permis de scorer des touchdowns, ni à lui, ni à notre joueur. Et finalement, un running back qui finit sans touchdown au Super Bowl, je trouve que c'est difficile de lui donner le titre de MVP. Mais alors la question que tu vas sans doute me poser, c'est qui est-ce qu'on met pour le titre de MVP? Et là, moi, je te pose une autre question. Pour savoir qui est le MVP du Super Bowl, il faut savoir où ce match s'est joué. Et pour moi, clairement, ça s'est joué sur la défense des Seahawks. Rendez-vous compte, à la fin du troisième quart-temps, on est sur un score de 12-0 pour les Seahawks et surtout donc 0 points encaissés. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, tu es obligé de donner le titre de MVP à un défenseur. Ou alors, au pire des cas, au kicker
Jason Myers qui a marqué tous les points jusque-là. Mais alors là, la question c'est lequel? Et tu vas voir, c'est assez compliqué de répondre à cette question. On pourrait partir sur Nwosu qui intercepte Drake May et qui marque le dernier touchdown de Seattle, mais son apport défensif n'est pas suffisant, et puis en plus, cette action intervient alors que le match est déjà joué. On pourrait aussi parler de Julian Love qui intercepte Drake May lui aussi, et pour le coup qui a des meilleures stats défensives que son alter ego. Mais là encore, le match est déjà joué, et en plus, il lui manque un ou deux plaquages pour perte pour faire grimper ses statistiques. Et il faut également préciser que cette interception est beaucoup plus le fruit d'une grosse erreur de Drake May que d'une action défensive importante de Julian Love. On aurait pu parler de Derek Hall, 2 sacs dans ce match, d'Ernest Jones, le linebacker, avec 11 plaquages au total, mais moi, personnellement, j'ai choisi Byron Murphy, le defensive tackle. Alors la question simple, c'est pourquoi lui? Et moi, j'y vois 3 raisons. Statistiquement, il a été le défenseur le plus impactant des Seahawks, 2 sacs réussis sur Drake May. Il aura également mis une pression constante sur le quarterback des Patriots, 2 quarterback hits sur l'ensemble du match, et surtout il est impliqué sur l'action qui change tout le match, le fumble en fin de troisième quart-temps. Il s'occupe à lui tout seul de 2 joueurs de la ligne offensive adverse, il arrive à passer les mains à 2 contre 1, et en plus de ça, c'est lui qui va recouvrir le ballon et qui donc fait le turnover qui va amener les Seahawks à marquer le touchdown qui leur fera gagner le match. Un match complet pour lui, et pour le coup, il aurait été, à mon sens, plus déterminant que Kenneth Walker sur ce Super Bowl. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire en commentaire et dis-moi si tu aurais mis toi aussi Kenneth Walker ou si tu aurais mis un autre joueur. Quatrième réaction, l'équipe la plus complète de la saison a gagné le Super Bowl. On a beaucoup parlé de la défense de Seattle et clairement c'est largement la meilleure défense de toute la saison, mais je ne suis pas totalement d'accord avec l'adage qui dit les défenses gagnent les titres. Pour que les défenses gagnent les titres, il faut absolument que l'équipe soit très forte sur les 3 phases de jeu. On a eu l'exemple des Texans qui avaient une très grosse défense mais qui étaient très mauvais en attaque et sur les équipes spéciales. Les Seahawks eux auront eu une attaque complète pendant toute la saison. Un quarterback efficace qui a su gommer ses défauts, notamment lors des matchs importants, surtout en playoff. Un receveur star comme Jackson Smith-Njigba qui a pu attirer la lumière à lui, accumuler des yards et des touchdowns et en plus de ça libérer l'espace pour les autres receveurs. Des receveurs secondaires justement très efficaces, notamment Cooper Kupp qui aura été très utile près de la ligne offensive et qui aura pu accumuler les gains intermédiaires cette saison. Et un Rashid Shaheed très efficace surtout sur les tracés profonds. Également évidemment un jeu au sol très puissant avec notamment Kenneth Walker qui pour moi aura clairement été le MVP de ses playoffs et qui en saison régulière aura une très bonne complémentarité avec Zach Charbonnet qui lui était absent pendant ses playoffs. Une ligne offensive qui n'aura pas forcément été la meilleure de la saison mais qui au moment décisif aura pu mettre Sam Darnold dans les bonnes conditions pour pouvoir lancer ses passes. Et surtout, les Seahawks auront clairement été pour moi la meilleure équipe de la ligue sur unité spéciale. C'est très simple, ils auront eu le meilleur retourneur de kick-off avec Rashid Shaheed, peut-être bien le meilleur kicker de la saison avec Jason Myers, et ils auront également été très efficaces sur les retours de punt de leurs adversaires. Et c'est souvent ce profil d'équipe qui va jusqu'au bout et qui gagne le Super Bowl, un peu à l'image des Eagles la saison dernière. En tout cas, les Seahawks font vraiment un très beau champion, même si honnêtement je ne m'y attendais pas et je pense que peu de monde s'y attendait en septembre. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. On va faire un jeu, dis-moi en commentaire qui est-ce que tu vas gagner le Super Bowl 2027, donc le Super Bowl 61. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul football et qu'il se joue avec les mains. Salut!